Je suis du Mali, un Africain du Mali. Quoi dire? Je suis ancien ministre de l'Éducation de mon pays, ancien secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues, qui est une institution spécialisée de l'Union africaine, basée au Mali, qui s'occupe de la question des politiques linguistiques au niveau du continent africain, pour faire en sorte que les langues africaines, partout dans tous les États membres, puissent avoir un statut de langue officielle de travail dans tous les domaines de la vie publique, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui c'est uniquement dans beaucoup de pays, pas tous mais dans beaucoup de pays, c'est uniquement les langues héritées de la colonisation qui ont le statut de langue officielle de travail. Donc l'idée de l'Académie africaine des langues, c'est de donner leur place et leur rôle aux langues africaines dans le cadre évidemment du multilinguisme en Afrique. Je dois dire que j'ai une des fonctions importantes que j'ai occupées aussi dans ma courte vie jusqu'ici, c'est celle d'avoir eu le grand honneur et le privilège de présider le processus préparatoire de la première phase du sommet mondial sur la société de l'information, la phase de Genève, en 2002-2003. Donc j'ai eu le grand honneur de conduire le processus de négociation de cette importante manifestation des Nations Unies, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer Viola Krebs, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Je suis actuellement le président du réseau Maya, réseau mondial pour la diversité linguistique, qui est un réseau que nous avons créé à la fin du processus du sommet mondial en 2005 et qui a pour objectif de veiller à travers le monde à la promotion, à la protection de la diversité linguistique et en particulier dans le cyberespace. Voilà, donc pour revenir un petit peu à IC Volontaire, c'est vrai que j'ai connu Viola Krebs en 2003 ici à Genève dans le cadre du processus du sommet mondial. Elle était donc dans la société civile, elle était venue me voir, elle m'a dit écoutez Monsieur le Président, j'aimerais bien vous inviter à une réunion sur le volontariat qui aura lieu au Sénégal, je crois, etc. Si vous pouvez, ça ne serait vraiment utile que vous puissiez être présent parce que ça fait partie des événements qui sont intégrés dans le processus de la préparation du sommet. Je lui ai dit, je suis très honoré par cette invitation, malheureusement je ne pourrais pas, même si je suis très intéressé par les questions de volontariat, parce que dans une vie antérieure, j'avais été responsable de la formation des volontaires français qui allaient dans les différents pays du monde, et en particulier en Afrique. Donc le volontariat, je connais un peu et ça m'intéresse beaucoup. Je vous encourage et toutes mes félicitations. Voilà comment j'ai connu Viola Krebs. Et alors maintenant, c'est vrai qu'en 2005, ça c'était 2003, en 2005, elle m'a demandé. Elle m'a redemandé, mais autre chose, elle m'a demandé cette fois-ci, elle aimerait bien que je m'associe à son initiative de la création d'une fédération internationale de IC Volontaire. Et elle souhaiterait vraiment que je puisse présider cette fédération. Pour compléter ma présentation, je suis aussi président de la fédération ICV depuis exactement le 21 octobre 2005, lorsqu'on a fait l'Assemblée générale de création de la fédération. Je suis donc le premier président de la fédération IC Volontaire. Pendant tout le processus du sommet mondial, il y a eu beaucoup de discussions sur la société de l'information. Et moi, je disais tout le temps, en fait, cette nouvelle société que nous sommes en train de construire ne doit pas s'appeler la société de l'information. Parce que l'information en soi, elle sert à deux choses. Communiquer ou construire des savoirs. Et donc, tel que nous sommes en train d'envisager la nouvelle société en construction, moi je dirais plutôt
que c'est une société de l'information, de la connaissance et des savoirs partagés. Voilà le titre normal. On pourrait même dire la société de la connaissance et des savoirs partagés. Mais information, puisque les gens veulent l'information, on dit société de l'information, de la connaissance et des savoirs partagés. La question pour moi est fondamentale parce que lorsque l'UNESCO est venu après pour lancer le concept de Knowledge Societies, les sociétés du savoir, j'ai dit à mes amis de l'UNESCO, mais vous savez, nous sommes dans la société de la connaissance depuis que l'être humain existe sur Terre. Depuis que les sociétés humaines ont été créées, les gens construisent des savoirs. Les gens sont dans la société du savoir. Mais la plus-value qu'apportent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication et cette nouvelle société en construction, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est capable d'échanger presque instantanément les savoirs. Donc, nous ne sommes pas dans la société des savoirs, parce que nous y sommes depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la société des savoirs partagés. Dans la société de la connaissance et des savoirs partagés. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il était important de mettre l'accent sur la question des partages des savoirs. Parce que ça ne sert à rien aussi d'avoir des savoirs qu'on ne partage pas. Et donc, l'outil Internet nous donne cette formidable possibilité de renforcer la communication humaine à l'échelle mondiale. Et par exemple, mais pour cela, il faut que l'outil Internet soit un outil multilingue, que les peuples du monde puissent utiliser leur langue dans Internet pour partager leurs connaissances, recevoir évidemment les savoirs des autres, mais aussi donner les leurs. Donc, d'où l'idée de dire, dans nos pays africains par exemple, et comme le Mali par exemple, tant que nous n'allons pas avoir les langues parlées par la majorité des populations dans Internet, on ne sera pas dans la société des savoirs partagés. Puisque aujourd'hui, dans nos pays, c'est l'élite, l'infime minorité qui comprend français, anglais, portugais ou espagnol, qui peut communiquer sur Internet. Il est bon de démocratiser l'Internet de manière à ce que les langues de les 90% des populations, 85-90%, puissent être dans Internet et que le paysan de Diabali, chez moi, dans la région de Ségou, puisse communiquer avec l'éleveur de caille, etc. Et que l'Afrique ayant des langues transfrontalières, que même le paysan qui est au Mali, qui parle mandingue, puisse communiquer avec le paysan qui est au Sénégal, qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Burkina, qui parle la même langue mandingue. Donc, ça veut dire simplement que, pour moi, l'urgence, c'est comme le prévoit le préambule, le premier paragraphe de la Déclaration de Genève, c'est de faire en sorte que la société de l'information soit une société inclusive, qui inclut tout le monde. Qu'elle soit orientée vers, qu'elle mette l'homme au cœur de son processus, qu'elle soit orientée vers l'être humain et qu'elle permette le développement humain en tant que possibilité de mettre les outils des technologies de l'information et de communication au service des peuples et du développement des peuples. Donc, pour cela, il faut que la langue des peuples ou les langues des peuples soient un élément important du processus. D'abord, c'est la question du volontariat. Pour moi, les volontaires sont des actrices et des acteurs qui ont l'engagement, la disponibilité, la volonté d'accompagner les communautés à la base dans leur quête permanente d'amélioration de leurs conditions de vie. Le volontariat, c'est d'abord la disponibilité pour partager, la disponibilité pour accompagner, pour soutenir. Et je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup besoin de cet esprit de volontariat, de disponibilité, d'ouverture. Maintenant, IC volontaire apporte une plus-value exceptionnelle par rapport à l'ensemble du monde du volontariat. La plus-value, c'est qu'elle essaye d'articuler
disons, elle essaie de faire l'intermédiation entre les besoins des acteurs en général et la construction des savoirs. Quand je prends la question des conférences, la traduction, l'interprétation, être capable de faire le lien entre ceux qui parlent pour assurer leur communication et leur compréhension entre eux, c'est un travail fantastique d'intermédiation culturelle, je vais dire. L'autre aspect important pour moi au niveau d'IC volontaire, c'est qu'IC volontaire se développe à l'époque des technologies de l'information et de la communication. Donc, le fait d'avoir conçu un programme spécial appelé Cybervolontaire qui permettrait justement d'accompagner les institutions, les communautés, les acteurs pour une meilleure maîtrise des technologies de l'information et de la communication, c'est un excellent travail d'appropriation sociale de ces nouvelles technologies. Elles ne sont plus nouvelles maintenant, d'appropriation sociale, pour permettre à toutes les communautés du monde d'être véritablement de plein pied dans l'ère numérique. Et ça, c'est une dimension importante qui est très facile à gérer par des volontaires. Pourquoi? Parce que les volontaires, normalement, doivent développer une capacité d'écoute, une sympathie permanente avec les actrices et les acteurs avec lesquels ils sont. Et donc, en général aussi, les volontaires, il y a des moins jeunes, mais il y a souvent beaucoup de jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, sont des enfants de l'ère numérique. Donc, ils maîtrisent bien toutes les questions liées aux technologies de l'information et de la communication et mettre leurs compétences, leur culture numérique au service des communautés, c'est une excellente perspective. Par ailleurs, je pense que le monde aujourd'hui a soif d'humanitude. J'utilise ce terme pour évoquer ce que nous appelons dans nos langues africaines Maya, Ubuntu, Nité, Borotere, dans différentes langues. On a un concept qui met l'accent sur ma relation à l'autre. Et ce concept veut dire vraiment mon ouverture à l'autre, le fait que je suis dépendant de l'autre et que je suis un être humain, non pas parce que je pense que je suis un être humain, mais c'est ton regard porté sur moi qui fait de moi un être humain. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de violence, qui est un monde de compétition à outrance, il est important que les volontaires puissent permettre de ramener un peu plus d'humanitude dans les relations entre les individus, dans les relations entre les peuples, dans les relations entre les États. Donc, le rôle que je verrai dans IC volontaire, c'est également de renforcer cette dimension j'allais dire, en contribuant à développer, à asseoir une société des savoirs partagés dans la perspective de faire les changements, les transformations sociales, économiques et politiques nécessaires à l'humanité aujourd'hui.